Nous voici dans la phase 3 de la saison 3 sur les bases. Donc nous en étions à avoir une boîte subdivisée en plusieurs parties, segmentée en longueur, en largeur, en hauteur. Nous allons regarder rapidement quelques petits modificateurs, comme par exemple courbure, qui va me permettre simplement de courber ma boîte. Ce paramètre, bien évidemment, peut être orienté. Nous pouvons le faire sur différents types d'axes. Évidemment, il faudra s'y retrouver. On comprend bien par rapport au gizmo de l'objet dans quel axe on se courbe. Donc par exemple, on peut revenir à la boîte, et si je réinitialise le nombre de polygones, bien évidemment, le résultat s'en fera ressentir. Plus nous aurons de polygones, par exemple, en hauteur, plus la courbure sera fluide. Donc on constate que l'on peut passer d'un modificateur à l'autre. On peut se balader dans la hiérarchie de la pile des modificateurs. Je vais rajouter, comme tout à l'heure, 5 segmentations sur les 3 axes. Et rajouter un autre modificateur, comme le bruit. On constate que le bruit, par exemple, s'est adapté à la taille de la boîte d'origine, donc ne prend pas en compte le modificateur. Peu importe, nous allons lui mettre un bruit de 10 par 10 par 10 avec une échelle de 5. Donc le bruit fonctionne quand même, malgré la cage décalée par rapport au modificateur. L'ordre des modificateurs aura son importance. Tout simplement, bien jouer avec ce genre de paramètres. Aussi, nous constaterons que plus nous aurons de divisions, plus le modificateur se ressentira. F4 pour voir ce qui se passe. Et voilà une boîte juste avec un modificateur de bruit appliqué dessus. Là par exemple, je peux grimper la taille de mon échelle et remettre par-dessus un troisième modificateur, un lissage rapide. Le lissage rapide à L me permettra de lisser l'ensemble. Bien évidemment, si je mettais moins de divisions à ma boîte, j'aurais un résultat différent. Moins il y aura de polygones. Donc voici le résultat du lissage. Par-dessus ma boîte, on peut allumer les différents modificateurs et donc comprendre qu'on pourra mettre plusieurs modificateurs. Créer, modifier. Donc là c'est un petit détail car nous avions vu ça dans un soir avec un groupe de l'atelier, donc je le remontre tout simplement. Nous avions vu aussi la possibilité dans le bruit de lancer l'animation du bruit et tout simplement découvrir comme ça les boutons de lecture qui vont me permettre de pouvoir animer une géométrie juste avec un bruit. Nous reviendrons bien évidemment plus tard sur le bruit. Donc la prochaine vidéo sera déterminante dans le sens où nous allons rentrer dans la modélisation polygonale, mais il est important de comprendre déjà les fonctionnalités de base qu'on a pu voir, comme le déplacement, la rotation de l'échelle, la rotation dans l'espace, la gestion du menu créer et du menu modifier, et de pouvoir se balader dans les différents sous-objets. Ces bases sont vraiment importantes pour continuer. Donc je vous invite à entrer dans la modélisation polygonale dans la prochaine vidéo. À bientôt.